Mes chers amis, voilà comment Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Corneille Nangaa, Fayulu, Thomas Lubanga, ECC et la SENCO ont perdu complètement la bataille. Ils ont perdu. Vous avez suivi certains communicateurs qui ont dit que voilà, nous sommes devant une réalité. Je crois que c'est l'ancien gouverneur du Kasaï occidental à l'époque, le gouverneur Kabasubabou, qui a fait une analyse objective. Il était l'invité de Pero Luara qui lui posait la question sur les décors actuels, donc les enjeux, les paysages politiques congolais. Il a dit clairement que Félix Tshisekedi surnage, les autres se sont ils se sont noyés. Hein, je prends cette image-là pour dire que Kabasubabou, un analyste indépendant, un expert, qui comprend les enjeux, qui a vu que tout ce qu'Hippolyte Kanambe et ses compagnons ont tenté depuis 2019 n'ont pas fonctionné. Les coups d'État, les empoisonnements, les assassinats, tous ces plans qui venaient de Kigali, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, ou par contre, Félix Tshisekedi seul, contre toute cette mosaïque-là, ECC, Senko, Katumbi, Kagame, Hippolyte Kanambe, Nangaa, Thomas Lubanga, Fayulu, tous ils forment un seul corps, avec Macron si on peut ajouter là-bas. Hubert Kabasubabou dit que seul Tshisekedi a gagné toute cette équipe-là. Donc c'est comme s'il y avait un match. D'un côté, il y a un joueur. De l'autre, il y a à peu près 10 joueurs. Un seul joueur a battu les 10 joueurs-là. Vous imaginez? Quand ils viennent, lui-même sauve le ballon. Au poteau, quand il tire, il sauve le ballon. Il récupère le ballon, il dribble tout le monde, il va, il marque. Il revient, il attend. L'équipe-là est essoufflée. Kagame est au bas du mur. Hippolyte Kanambe est devenu sans abri. On ne sait pas trop après la Mauritanie. Il habite où? Je crois. Hippolyte Kanambe d'abord a fui Kingakati. Il a fui Jelem. Il a fui Kachamata. Finalement, même en Namibie où il habitait, il s'est senti en insécurité. Tantôt il est au Swaziland, tantôt il est en Afrique du Sud, tantôt il est à Goma, tantôt il est à Kigali, tantôt en Nairobi, tantôt en Éthiopie, tantôt en Côte d'Ivoire. Donc, Kabasubabou dit que les gars n'ont pas de résidence fixe. Non seulement ça c'est moi qui ajoute. Hein. Non seulement ça, les généraux 4 étoiles sont en prison. Tous les généraux sont devenus Kimpiempi. Mbolo. Kabasubabou s'étonne et dit, mais un civil a arraché le pouvoir et aux militaires et à celui qui a fait 18 ans comme président. Non mais, Kabasubabou était trop gentil, il n'a pas voulu insulter Hippolyte Kanambe. Il a dit non mais, je ne comprends pas. Vous voulez que je dise quoi? Que vous allez faire quoi pour récupérer le pouvoir? Tshisekedi est là. C'est ça. Les capitales politiques de Tshisekedi. Il a fermé toutes les portes diplomatiques dans le monde. Personne ne vous écoute. Vos petites réunions, vous allez au Sénégal, on vous chasse. Hippolyte Kanambe
reçoit Katumbi à Addis Abeba. Le lendemain, on les chasse. Il va en Côte d'Ivoire pour faire la campagne. Même Alassane Ouattara dit, tu vas m'amener des problèmes ici. Il faut partir. Hein. Nous, on ne veut pas de problèmes ici. Il faut vraiment partir. Il tente de faire sa conférence au Sénégal, au Pullman de Dakar. On dit non, ne venez pas ici. Nous, on ne veut pas de problème ici. Il veut passer par l'Ouganda pour entrer au Congo. Museveni dit non, je ne veux pas de problème. Il ne faut pas venir avec des choses comme ça ici. Pendant qu'il est en route pour Nairobi, pour sa conférence, le département d'État appelle et dit, mais les gars là viennent chez toi. Si tu les reçois, tu as des problèmes. Ruto dit, non, mon frère, tu sais qu'on n'a pas de problème. Toi-même, tu peux venir ici, tu peux rester ici. Mais quand tu dis que tu amènes les autres là pour la conférence, nous, on ne veut pas de problème. Il appelle le président mauritanien pour dire, mais on peut venir faire là-bas. Le président mauritanien dit, hé, mon frère, quand toi tu étais président, est-ce que moi et toi on avait de bonnes relations? Comment tu viens? Oh non, on va payer. Non, ne venez pas ici. Donc Hippolyte Kanambe est maintenant en route pour l'Afrique du Sud. Vous savez l'Afrique du Sud pourquoi? Il vient de perdre 800 titres miniers. Ouais. Le premier qui a parlé de ça, c'était Albert Yuma, qui a exposé qu'effectivement, le pays a été vendu aux enchères. Ça, c'était au micro d'Alain Foucault. Il dit non, mais on nous a menti. Que nous puissions donner nos actifs miniers, on va amener l'argent, on va nous aider à développer ça. Mais tout ce qu'on voit, c'est l'argent que ces gens-là sont allés prendre à des taux d'intérêt de 2% pour nous donner à 10% et tout ça. On nous a menti, on a pris toutes nos concessions. C'est parti. Alors, ce qu'il dit dans sa solution, il dit à Trump, non, moi j'ai les gisements, vous nous aidez avec la paix, vous allez exploiter, nous ne voulons pas des Chinois, ils ont détruit notre pays, ils ont volé, ils ont pillé, nous voulons que vous puissiez venir. Trump est content, il dit, I like that guy, he's a very nice guy. He said he don't like China. He like US. Donc, en tout cas, j'aime ce monsieur-là. Et à partir de là, on bloque la machine. Hubert Kabaswabo, lucide toujours comme d'habitude, il dit, tu sais qu'il est avec les Américains. La superpuissance dans toutes les dimensions. Spirituelles, spirito, économico, militaro, technologique, tout ce que vous voulez là. Les États-Unis est superpuissance en tout. Si vous voulez voir les satanismes, ils sont super puissants en satanisme. Parce que là-bas, hein, à Oklahoma ou quelque part là, il y a un jour où on adore Satan. Vous connaissez les statues de Baphomet. Écrivez seulement Baphomet. Vous allez voir un truc là avec les seins comme ça, les cornes. C'est aux États-Unis, on vous montre ça. Baphomet. Donc on adore Satan là-bas. Il y a des églises de Satan, c'est écrit comme ça. Donc ils sont super puissants même en ça. Ils sont super puissants sur le plan de la chrétienté. Donc les vrais évangélistes, des grands évangélistes comme le Billy Graham, tous ces gens, c'est là-bas toujours. Les baptistes, les adventistes, les ménonistes, les luthériens, c'est plein là-bas. La puissance technologique, c'est eux. Les 3W là, l'Internet, c'est eux qui ont inventé ça. C'est l'armée américaine qui avait inventé l'Internet que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est eux qui sont dans tout ce que vous avez comme avancée technologique, l'intelligence artificielle, beaucoup de choses, c'est toujours eux.
L'armement, Trump vous a dit, il n'y a aucun pays. Nous avons gagné 2 guerres mondiales. Il n'y a personne qui peut s'égaler. Après nous, c'est la Russie. C'est prouvé. Il ne faut pas imaginer. Nous sommes très puissants que tout le monde. La Chine vient en 3e position. Il a encore un retard de 5 ans pour se rattraper. Ça, c'est Trump qui dit. Économiquement, c'est la première puissance. Politiquement, la première puissance. Financièrement, la première puissance. Donc, c'est Trump qui est maintenant avec Tshisekedi. Vous, vous êtes main vide. Ça, c'est Kabasouabou qui dit à l'équipe là, de tous ces gens-là, hein, Mupiku Yabatouana, qui compte, Bakaba Kemuluka. Nyumwa, Wabukoye, Wabukwata. Un esprit empire. Oh, c'est comme si un esprit empire est en train de les vagabonder. Ils ne savent plus où aller. Au Congo, ils ne peuvent plus entrer. Parce que Hippolyte Kalamba a été déjà condamné ici. Condamné à mort. Donc s'il vient, c'est fini. Katumbi, lui, il a fait son histoire, là, il a fouillé lui-même. Il n'a même pas suivi. Il a fouillé. Tellement il est peureux, il a dit, hey, non, non, on va m'attraper. Il ne saura même pas faire un jour en prison. Il a fouillé. Donc, devant cette réalité-là, ils n'ont pas de porte de sortie. Ils sont venus avec leur dialogue de la Senko là. Ça, on va en parler dans la deuxième partie. Ils ont vu qu'il n'y a pas d'avenir. Devant cette réalité, Tshisekedi va faire passer l'accord avec les Américains. Donc, le deal va passer. Dès que le deal passe, on est parti pour 100 ans. Chimboboy! Ils sont plus que malades. Là où ils sont plus que malades. Parce qu'ils se disent, mais on va faire comment? Il n'y a pas moyen. Ils ont fait la rébellion. Nanga est bloqué là-bas. Il ne sait pas où aller. Les coups d'État n'ont pas fonctionné. La rébellion ne l'a pas chassé. Vous faites quoi? Et maintenant qu'il est... Quand il n'avait pas Trump, vous n'avez pas pu l'enlever. Tous les généraux sont en prison. Il y a une 50aine de généraux. 3 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles. Ils sont en prison. Vous faites quoi pour l'enlever? Donc, je sais qu'il attend son deal. Dès que ça arrive, il dit au peuple, bon, ces gens ici nous ont fait la guerre, ils ont tout fait. Ils ont vendu le pays. J'ai récupéré 800 titres. Je pense que dans les prochains discours du président, il pourra parler peut-être de ces 800 titres-là. 200 titres, c'était Kagame et consort. Le consort, là, c'est qui? C'est les Sassou Nguesso, Thabo Mbeki, les Zuma, les Obasanjo, le Uhuru Kenyatta, tous ces présidents, Touadéra de Centrafrique, tous ces présidents qui entourent le Congo et ceux qui sont en Afrique là, ils étaient dans les 200 titres miniers là. On a récupéré. Quand Yuma nous a dit ça, on a dit bon, qui était à l'époque ministre des Mines? On a cherché Kabouloul. Le vieux est venu, on lui a dit bon, tu coopères avec nous, tu nous dis ce qu'il y a. C'est pas ta faute. Mais c'est... Nous voulons récupérer ce sont des biens de l'État. Il a dit bon, voilà. Ah, ok. Donc il pourrait être lui-même 600 titres, oui, bon. Et Kagame et ses amis, 200 titres, oui. On a récupéré le tout. Donc maintenant, Thabo Mbeki dit, aïe, on a perdu. Il faut faire quelque chose. Thabo Mbeki, sa fondation organise une conférence sur la paix. Donc on va aller apprendre à tous ces délégués-là comment faire la paix en Afrique du Sud. Moi, je pense que les Congolais qui sont en Afrique du Sud doivent maintenant faire du bruit pour que le gouvernement sud-africain ferme les portes à ces individus-là. Que Cyril Ramaphosa ne puisse pas permettre que
les terroristes qui font couler le sang à l'est du Congo puissent aller se rencontrer sur la terre de Mandela. Que tous les Congolais déjà ce soir se mobilisent dans des grandes villes, manifester, faites entendre votre voix, que cette fondation-là, Thabo Mbeki, écrivait que Thabo Mbeki restitue les minéraux de la RDC. Écrivez des grands banderoles. Thabo Mbeki est en train de tuer au Congo pour les minéraux. Faites des grands messages. Voyez Malema. Les gens de IFF là. Oui, il faut le voir. Faites des grands banderoles. Mettez la photo de Thabo Mbeki. Écrivez vraiment qu'il est en train de tuer à l'Est. Il prend les minéraux. Il organise une conférence parce que ses intérêts au Congo ont été récupérés par l'État congolais. Comme ça, les Sud-Africains vont comprendre. Ah bon, il y a un truc comme ça. Oui, oui, on va empêcher ça. C'est fini. Bantu bakuta takana. Muki. Muki yumba guata. Le sang de Rossi Mukendi et de Chebeya est en train de suivre ces gens-là. Oh, le massacre de Mukonkubila, les adeptes de Mukonkubila, de Bundu Diakong et tous les morts de Kivu là, ça hante les esprits de ces gens. Ils ne vont jamais être en paix. Je vais retrouver ma vidéo là en 2018, quand j'avais dit, vous qui faites manquer de la paix aux Congolais, vous aussi, vous n'allez plus dormir. J'ai parlé ça, je crois, en 2018. Si je trouve cette vidéo, vous allez... Là, j'avais encore la barbe et tout ça. Donc, ces gens n'ont pas compris que les temps ont changé. Ils ont misé sur l'argent qu'ils ont. Ils ont pensé que l'argent pouvait jouer un rôle. Tout l'argent, les millions qu'ils sont en train de dépenser, je pense qu'ils sont dans la malédiction que j'ai toujours dit. Donc, l'aiguille que tu as ramassée dans les sables pendant le jeu va se perdre encore dans le même sable avant que le jeu ne se termine. Donc, quand vous avez pris l'argent, les biens mal acquis, vous avez volé un individu avec 32 ou 36 milliards de dollars, et vous pensez vraiment que Dieu va vous laisser vous tirer avec cet argent-là? Non. Cet argent-là va rester. Il va dépenser à gauche, à droite. Il va dépenser, il va corrompre, il va envoyer des émissaires. Tout ça, dès que cet argent-là se termine, il se retrouve en botte en plastique comme il était venu de la Tanzanie. Là, Dieu sera glorifié. Akutatakana. Avec Dieu, nous vaincrons. On vous regarde, nous on ne va pas vous